Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy Football avec Danny. Comment ça va, Danny? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Alors, bonne année, grand nez. Pareillement. Merci beaucoup, merci beaucoup. T'as-tu passé un beau temps des fêtes? Oui, occupé. On a été voir la belle famille, on a eu des petits parties ici Dans et quel là. coin déjà? Sept-Îles, là où ce que Oh! la neige tombe éternellement. Puis Ouais, combien de bidons de lave-glace? beaucoup trop. Ah, Beaucoup ah, trop. ah. Beaucoup trop. Ça se donne plus des bidons de la vite, hein. Non, ça se donne pas, hein? Ça se donne pas. Donc, Puis là, toi, mais tu bon, pars du coin de Trois-Rivières. oui, Combien de temps ça te prend? environ 9. Environ 9 heures. On l'aime-tu, la belle famille? Ouais. Ouais. Hey, hein? Ouais, On parce qu'on descendrait l'aime-tu? au sud, on serait ailleurs. Hein? Hey, hein? 9 heures au sud, c'est un autre Ouais, les enfants ont compris cet été, qu'est-ce que ça donnait si on changeait de direction. plan. Puis ils ont remarqué que Times Square, c'est pas le boulevard L'Or. Et Disons ça voilà. comme ça. Disons ça comme ça. Et voilà. Ah, cool. Il y a Puis, un ou deux attraits de de plus, plus. Ouais. quelques heures de plus. Ouais, tu sais, la cinquième à New York, c'est pas les galeries montagnaises. Disons ça comme Ah, ça. yeah. Ouais, hein? C'est pas tout à fait le même charme. Non, aucunement. Aucunement. Malgré qu'on ait rénové le Walmart et ça semble être un talk of the town, disons-le comme ça. Ils l'ont rendu Super Center. Ce qu'on voit Ouh! depuis à peu près 20 ans de ce côté-ci. Alors, on est dans les vœux C'est beau 2020. expliquer aux gens qui restent là-bas qu'il n'y a rien de vraiment phénoménal, mais bon, regarde. Hein? C'est ça qui est ça, hein? C'est ça qui est ça. On est dans les vœux de 2026, mais je ne peux pas te souhaiter de répéter ton année de Fantasy Football 2025, Je pense que car je vais. Hein? J'ai eu parce beaucoup de que, chance cette année. n'est-ce pas, monsieur, je me dois de féliciter monsieur Lessieur, Une fois. qui est triple champion en 2025. Et voilà. Il a gagné mon pool de football, il a gagné son pool de football et il a gagné un autre pool de football également aussi. Comment je dirais ça rapidement? Dans ton pool, je Vas-y vous ai. pendant que je mange des jelly beans. Ouais, question de. Ben, c'est mieux déjà que la semaine dernière avec ton Roman Coke, là, pour oublier. Il y a ça. Il y a ça. Dans votre pool, ben, dans ton pool, je vous ai comme pas mal pilé d'en face. En fait, la saison n'est pas finie. Nous autres, le championnat se décide seulement après la saison régulière. Puis, on a déjà été torchés, disons-le comme ça. Disons-le comme ça. Dans le pool avec les gens que je ne connais pas de quelque part aux États-Unis, j'ai gagné par 20 points. Avec un club que je ne croyais pas, que Et je ne voyais pas le mojo pour gagner, j'ai été quel joueur chanceux. te faisait gagner lundi? Écoute, j'avais Bijan puis j'avais Matthew Stafford. Et ouais, juste Bijan, c'était correct. Ouais, mais tu sais, quand tu fais ta planif, tu te dis, tu sais, on ne veut pas tout reposer sur la même personne. On ne sait jamais avec les blessures et tout ça. J'ai été très chanceux. Bijan a sorti une de ses grosses performances. Stafford a été bof, mais ça a été assez Mais pour. tu n'avais pas besoin qu'il soit excellent. Avec Non, c'est ça. les 40 points de Bijan, ça a été correct. Ça a été correct. Et dans le mien, j'ai gagné par 1 point. 1.3, 1.5, 1 point. Regarde, pour rendre, c'était extrêmement pour serré. rendre justice à Yann, je vais dire que j'ai gagné environ 1,2. Et moi, je dirais même que tu as gagné par défaut. Ben, écoute, Tu as gagné, tu as gagné. j'ai Mais gagné. on s'entend que Yann avait Pukanakwa. Ouais, Il s'est fait refuser 2 touchés de 40 verges oui, pour des pénalités imbéciles, dont une très discutable. oui. À la C'est là fin, qu'on voit que le virement Interac a fonctionné. sacré. Oui, c'est ça. Mais bon, regarde, c'est les Mais joies du toutes mes fantasy football. félicitations. Merci beaucoup. C'est les joies du fantasy football. On suit ça. Et comment je te dirais ça? Il y a un grand élément chance dans tout ça, mais j'ose penser
ou croire que j'ai pris quelques bonnes décisions qui m'ont permis de me rendre là. Voilà. J'avais vraiment, en résumé rapide, le club que j'avais le plus confiance, c'était dans le tien. Dans celui avec les gens que je ne connaissais pas, je croyais être bâti pour tout détruire au début de la saison. Ça n'a vraiment pas été le cas. J'ai rushé. Là. Avec les waivers, j'ai vraiment rushé. Et dans le mien, écoute, j'ai toujours eu une lacune durant la saison au poste de wide receiver. Soyons honnêtes, mes deux principaux étaient Pickens et l'autre, c'était Jameson Williams. Donc, on va se le dire, c'était très médium en finale, le score que ces deux gars-là m'ont donné. Et j'ai eu une chance que Chase Brown a beaucoup aidé avec CMC. Ça m'a aidé un peu à compenser, mais bon, regarde, beaucoup de chance. On va se dire, j'avais Jalen Hurts qui m'a chié dans la pelle contre les Bills. Et c'est ça. Ça a été compliqué, mais bon, on y est arrivé. Et maintenant, on va, comment je dirais ça, prendre ça mollo pour les prochaines semaines et écouter du football sans avoir vraiment d'implication émotive. Et cette pression. Ah, écoute, je vais toujours être de mauvaise humeur le dimanche. D'une manière ou de l'autre. D'une manière ou d'une autre, mais ça ne sera pas relié à des poules de football. Alors, très bon pour ça. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, mesdames et messieurs, avant de passer aux joueurs à surveiller pour la semaine 18, on va faire un petit rapide topo sur quelques agents libres disponibles pour ceux et celles dont les ligues ne sont pas terminées, comme dans mon pot d'ailleurs, puisque la saison n'est pas terminée. Alors, il y a toujours quelques agents libres qui peuvent être intéressants la semaine 18. J'en profite pour vous dire, OK, vu que Simon, c'est une autre structure de pool où il n'y a pas d'affrontement vraiment match-up 1 contre 1, c'est correct qu'on joue la 18e semaine. Mais soyons honnêtes, toutes les structures qui sont faites en braquette de tournoi ou en braquette de série, la semaine 18 est de trop. Et même la 17, parce qu'on commence à voir des clubs qui semblent vouloir tanker déjà très tôt. Là. On a vu des situations où des joueurs ont été retirés. Pensez aux Raiders, qui semaine 17, moi je l'avais là, dans un pot, je l'avais le tight end des Raiders qui s'est fait Brock Bowers qui s'est fait dire, toi mon chum, tu ne joues plus du restant de la saison. Là. Moi, ça a été une situation qu'il a fallu que je navigue avec. Plusieurs poolers ont eu à naviguer avec. Donc, tu sais, j'ai vu des gars comme Fabiano dire qu'on devrait, mettons, bâtir les horaires de Fantasy Playoff pour que ça se termine semaine 16. Et je vais avouer, cette semaine, j'y ai pensé, puis ça avait quand même passablement de bon sens. Donc, quelques joueurs à surveiller rapidement. On va se le dire, là, si vous avez des match-ups au courant de cette semaine. Au poste de corps arrière, Simon, as-tu des noms où je déboule ça? Vas-y, pour les corps arrière, j'en ai surtout pour les porteurs de ballon. OK, Tyler Shock de Nouvelle-Orléans. Le gars est bon. Le gars produit. Puis on a peut-être trouvé un corps arrière d'avenir ou un très bon corps arrière de transition du côté de Nouvelle-Orléans, du côté des Saints. Vous avez Tyler Shock. Vous avez Kirk Cousins du côté d'Atlanta qui fait son petit bonheur de chemin, va terminer la saison, blessure à Michael Penix. Le gars ne fait pas si mal que ça. Au début, c'était plus compliqué. Oui. On va se le dire, au fur et à mesure que les semaines avancent, il s'améliore. Donc, le gars revenait d'une grosse blessure aussi au cours des dernières saisons. C'était plus long à récupérer. Le gars, il est vieux. Hein? On sait c'est quoi. Moi et Simon, on est vieux. Les blessures, c'est un peu plus long à revenir. Qu'en penses-tu, Simon? De mon côté, ça va très bien, mais continue. Oui, parce que Simon est rendu... il fait un retour en jeunesse. Et voilà. Simon souffre du syndrome Benjamin Button. Donc, pour vous, mesdames, qui est intéressé par la jeunesse internelle, là, on vous rappelle que Simon est toujours disponible pour vous pour goûter à la fontaine
de jeunesse éternelle. Ah, cette fontaine de jouvence. Cette fontaine de jouvence avec de l'eau de vie qui va vous rajeunir, vous aussi, madame. Donc, vous avez Kirk Cousins, tout ça pour dire, en déblatérant, sur Simon. Et vous avez Cam Ward, qui fait quand même bien du côté de Tennessee. C'est un gars que je garde peut-être dans ma poche arrière pour un sleeper l'an prochain, à moins de gros changements du côté de Tennessee, ce que je ne crois pas nécessairement qui va arriver. Du côté des porteurs de ballon agents libres, Je te laisse aller. quelques-uns à souligner. Tout d'abord, du côté des Browns de Cleveland qui affrontent la pire défensive, là, on a Dylan Sampson et on a Raheem Sanders. On en a déjà parlé, mais on fait juste le rappeler de ce côté-là. On s'enligne pour avoir un duo de Sanders du côté des Browns. Ouais, c'est assez intéressant là-dessus. Oui. Sinon, du côté des Cowboys, surveillez Malik Davis, qui est donc le deuxième porteur de ballon derrière Javonte Williams, plus qu'Alfred Blue. À l'épaule. Ouais. Voilà. Sinon, si je te dis Audric Estimé. Ben, c'est notre gars en Nouvelle-Orléans. C'est le gars qui remplace Camara. Et le remplaçant d'Estimé, Evan Hall. Un autre nom comme ça. Donc, si Estimé joue un peu moins ou il se blesse, ça, c'est Evan Hall, comme Bobby Hall. Voilà. Sinon, j'ai aussi... Brett, est-ce que c'est le même que Brett? Ou oui. seulement Bobby? C'est la même famille. C'est la même famille, fait que ça peut faire un ou l'autre? Oui. Puis sinon, il y a un certain Ronnie Rivers, qui lui est du côté des Rams de Los Angeles en raison de la blessure de Blake Corum. Et on sait que des fois, Sean McVay part sur une chire et décide de confier le ballon qu'à un seul porteur de ballon pendant un match juste pour le fun. Ben, il déteste vos équipes fantasy, ce gars-là. C'est clair. Et non seulement il déteste ça, mais on vous prévient tout de suite, là, c'est la semaine 18, c'est la semaine de toutes les surprises. Oui. Il y a des joueurs là, que Danny et moi, on ne connaît même pas et on sait déjà qu'il y en a un ou deux ceux-là qui vont briller par leurs exploits en semaine 18. On ne les avait pas vus venir. C'est ça, la semaine 18. Il y a des joueurs qui se font bencher parce qu'on veut tanker, voir ici les Raiders. Il y a des joueurs qui se font... Les Giants un peu aussi. Giants un peu. Il y a des joueurs qui se font bencher parce qu'on veut les préserver en vue, pour ne pas avoir de blessures en vue des séries. Voir ici les Chargers avec Justin Herbert. Oui. C'est peut-être la demande de Mme Madison, mais ça, c'est une autre chose. Mais bon, bref, il y a donc beaucoup de joueurs comme ça qui ne joueront pas. Et donc, il y a des fois des illustres inconnus qui vont faire leur place lors de cette semaine 18. Ça, c'est également à surveiller là-dessus. Oui. As-tu d'autres porteurs de ballon à surveiller comme agent libre? Honnêtement, tu as fait pas mal le tour à cette position-là. Moi, je passerai au receveur de passe rapidement. Je te laisse complètement le crachoir pour les receveurs de passe. OK, le gars à Chicago, dans ma tête à moi, OK, l'an prochain, il est numéro 1 dans la hiérarchie. Moi, Odunze, là, je tasse ça et je mets Burden. Luther Burden, le troisième du nom. Très original. Le problème, c'est que il s'est-tu blessé encore? Parce qu'il était blessé dans Depth Chart tantôt. Il faut faire attention. Au moment où on enregistre, il sera présent au match. OK? Au moment qu'on enregistre. Surveillez. Puis là, on le parle avec Burden. Là, au cours des prochains jours, jusqu'à samedi là, et dimanche, surveillez. Il y a des décisions qui vont se prendre par des équipes. Il y a des clubs qui sont assurés de faire les séries, qui vont reposer des joueurs. Voir ici les Chargers. Les Chargers ne se sont pas cassés la tête, ils l'ont annoncé dimanche soir. Ben oui, c'est clair. Nous autres, on s'en va avec ça, puis tout ça. Il y a eu des congés pour les fêtes, tu sais, on va se le dire. Donc, il y a des nouvelles qui vont sortir au compte-gouttes au cours des prochains jours, ou peut-être plus à partir de demain. Donc, surveillez chaque joueur, les disponibilités par rapport à vos applications, puis tout ça, si vous jouez toujours. Donc, Burden peut être un de ces gars-là. Vous avez Parker Washington du côté des Jags.
Il a été très, très, très payant au cours des dernières semaines. Et c'est un homme de choix pour Trevor Lawrence. Vous avez Carl Williams, blessure à batte du côté de Nouvelle-Angleterre. Ouais. Vous avez Diggs qui fait des frasques en dehors du terrain de football. Une histoire avec un chef cuisinier ou une chef cuisinière, quelque chose de même. Incroyable. OK, on laissera ça pour Claude Poirier, là, la chronique judiciaire. Et donc, il y a des problèmes de ce côté-là. Ça se peut que le gars fasse quand même un tabac cette semaine. Et vous avez Jalen McMillan du côté de Tampa Bay. Écoutez, tout le monde est en forme du côté de Tampa Bay. Et quelque chose qui est à pas comprendre, Baker a quand même un espèce de lien avec lui. Il reçoit sa part de ballon. Et on s'entend, là, ce n'est pas la meilleure solution à votre problème si vous avez un problème à la position, mais ça peut être un gars qui peut vous dépanner en DFS. Oui, effectivement. Donc, moi, de mon côté, c'était tout pour les receveurs de passe. Est-ce que tu as d'autres joueurs à mentionner avant qu'on passe aux alliés rapprochés? Non, passons aux alliés rapprochés. Je vous donne 3 noms. Certains, dont un, je ne connaissais pas très bien. Je pensais que tu allais commencer par Loveland. Non. non. Mon dividende commence à rapporter. J'aime bien ça. Ouais, beaucoup trop tard. Mais quand même. Ouais. Justement, du côté de Dallas, M. Ferguson est blessé. C'est M. Schoonmaker qui devrait jouer au poste d'allié rapproché chez les Cowboys de Dallas. Oui. Situation à surveiller. Également, les 2 premiers alliés rapprochés des Browns sont blessés présentement. Donc, autant Harold Fannin que David Njoku. C'est un peu l'hécatombe là-bas, on va se le dire. Le partant, Blake Whitehurst, du côté des Browns de Cleveland. Et je vous rappelle un nom que j'aime bien, qui est le partant du côté des Lions de Détroit, Shane Zylstra. Bien, le gars a quand même, j'avoue, j'ai ri un peu de toi au début. Je l'avoue, soyons honnêtes. Mais le gars a quand même, il va quand même chercher un certain volume. Puis on s'entend, là, à Monroe St. Brown, on n'est pas sûr cette semaine. C'en est un qui est questionnable. Ouais. Et on va se le dire, du côté de Détroit, du côté de Détroit, ça se peut qu'on ne pousse pas la coche, là. On ne pousse pas la note de son côté. Regarde, va te reposer. Question de pouvoir avoir... Il n'y a rien à gagner du côté des Lions de Détroit. Non. C'est le genre de situation où ça se pourrait qu'on dise à Saint-Brown, ton match est terminé. Et dans ces cas-là, surveiller Tesla du côté de Détroit. Tout simplement parce que là, on tombe fin de la saison, il y a des clubs qui sont éliminés. Et pour ne pas nuire au programme de conditionnement de certaines vedettes, certains joueurs, on va tout simplement dire, regarde, on va repose-toi pour pouvoir commencer à telle date qui était déjà prévue ton entre-saison, si on peut dire. Donc, il y a des situations qui vont être à surveiller comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit, là, il y a des joueurs que vous prenez, tu sais, vous dites, je nomme un joueur comme ça, Chase Brown du côté des Bengals. Écoute, regarde, prends ça mollo, on est déjà éliminé. Tu vas te faire rentrer dedans dans la boîte, là. On va se dire la vérité. Là. Donc, par un certain Myles Garrett en plus. Oui, puis lui, il est à un sac, on va se dire, là, d'avoir un bonus, d'avoir un record, puis tout ça. Donc, regarde, prends ça relax. Tu sais, fait que surveiller les situations, ça va être très, très, très tordu au cours des prochains jours. Alors, passons aux joueurs à surveiller à la semaine 18. Avant de nommer des noms pour chacune des positions comme on le fait d'habitude, je tiens juste à mentionner que là, vous avez plusieurs joueurs qui jouent pour des bonnies financiers dans leur contrat. Alors, surveillez cette situation-là. C'est drôle comment des fois, ça donne un regain de vie à la semaine 18 pour certains joueurs et qui donc vont connaître des stats intéressantes. Ben ça, c'est comme les enfants et le ménage. Mm-hmm. Si tu promets un léger supplément, un McDonald's ou quelque chose comme ça, habituellement, ça se fait bien. Voilà. Parce que l'humain est comme ça. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, allons-y du côté des corps à l'air à surveiller pour la semaine 18. Qui nous suggères-tu, Danny?
Là, j'ai essayé de prendre des gars qui vont jouer tout le match. OK? Ouais. Puis au moment de l'enregistrement, ces gars-là sont habillés. J'y vais avec Jackson Dart contre Dallas. Ah! Tu me le piques! Tu me le voles! Faut Est-ce dire est-ce qu'il que joue ça contre la sera pire son défensive. est-ce que ça sera son dernier match avec les Giants? Ben voilà. Là, il y a la question. Il était question qui tank. Il y a beaucoup d'analystes de football de la région de New York qui disent Hey, allez vous chercher un carrière tout de suite puis échanger Dart. New York vit pour ça. Là, présentement, juste pour vous expliquer la conjoncture à New York, les Mets perdent des joueurs très, très importants au cours des dernières années. Les Yankees ne foutent à rien sur le marché des joueurs autonomes. Là, on cherche quelque chose à parler. Les clubs de football sont poches. C'est pas au niveau des équipes de hockey qu'on va jaser. Peut-être les Islanders du côté de Schaefer, quelque chose comme ça. On a une espèce de regain. Là. Puis les Devils sont quand même bons. Ouais, on va se les dire, Rangers, en tout cas. vous avez les Knicks, là, puis les Nets. Mais on va se dire, le gros talk of the town, c'est le baseball, c'est le football, un peu de basket. Mais là, on va faire des plans toute la fin de l'hiver, le printemps, par rapport au draft. Et ça va être un des principaux sujets de conversation. On va parler des commotions, on va parler surtout du nombre qu'il y a eu au cours de l'année. Et ça, on va se le dire, tout dépendant de l'ordre du repêchage, ça se peut qu'on ait une histoire pas pire du côté de New York. Le gars va avoir une valeur si ça vient le cas qu'il soit sur le marché. Mais Jackson Dart contre Dallas. Là, Dallas, là. La pire défensive contre le jeu aérien. Les Digs cette semaine, là, au party de Noël, là, ils se sont dit je pense à nos jobs, ça va pas bien. Vous avez Trevor Diggs qui a eu un problème. Qui a été relâché. Relâché par les Cowboys. Les Cowboys, réclamé par les Packers. Ah, il a été réclamé, là. Bon, tu par vois. les Packers. Et vous avez Stéphane qui a ses problèmes avec sa chef cuisinier. Voilà. Donc, Jackson Dart, joueur à surveiller. De mon côté, dans le match sans lendemain, décisionnel du dimanche soir, j'y vais avec Lamar Jackson, puisque le match, je crois, est à Pittsburgh, donc dans des conditions assez froides. Baltimore peut être froid aussi. Baltimore est froid aussi, mais tout ça pour dire que Lamar pourrait faire, donc, s'il est en forme, bien sûr, pourrait faire autant de dommages à la course qu'avec la passe. Donc, et comme Pittsburgh est la troisième pire défensive contre le jeu aérien, je crois que l'affrontement, le match-up est intéressant si M. Lamar est moindrement en forme. Le match est à Pittsburgh. Voilà. Dans un stade que nous connaissons bien. Oui. Le gars va foutre le bordel là, du côté de contre Chicago, c'est Jared Goff. Mm-hmm. On l'a vu contre Brock Purdy. Chicago a eu énormément de difficultés à avoir un semblant de défensive contre l'attaque des 49ers. Je ne compare pas les deux attaques. Je trouve qu'on est une coche en dessous du côté de Détroit, mais on est quand même bon. Donc, Jared Goff devrait jouer tout son match, premièrement. Et de deux, devrait avoir un certain volume de passes, de toucher, un certain volume de passes qui va vous permettre d'avoir des points. Donc, c'est un match-up intéressant de mon côté. Dans le même affrontement, je privilégie beaucoup Caleb Williams. Plusieurs raisons. Premièrement, la défensive des Lions de Détroit, qui n'est pas très forte. Mais soulignons que Caleb Williams, avec 270 verges de passes dans ce match de la semaine 18, deviendrait le premier corps arrière de l'histoire de la franchise des Bears de Chicago avec plus de 4000 verges de passes en une saison. Le premier carrière d'une franchise centenaire, ce qui est quand même assez incroyable là, de ce côté-là. Honnêtement, si ça arrive, qu'est-ce qu'ils font à Chicago? Écoute, ils font une parade. Écoute, c'était dans les choix de réponse. Écoute, une statue? Pas une statue, parce que là, la statue, tu ne peux pas y mettre du vernis à ongles. Mais... écoute, tu peux mettre... Hey! On voit les clips, là. Moi, j'ai une fille, là. OK? On les voit, les clips de Kitex, là. Tu peux faire un beau 4000, là. Ah oui, j'avoue. Écoute, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire avec ça.
Donc, bref, quand on vous disait tantôt, là, de Les surveiller ongles les joueurs. collés, là, ça se Ouais, donne à Noël. c'est Là. vrai, c'est Je l'ai vrai. fait avec les nièces. Là. Ben, tu peux C'est faire vrai. un beau Mr. 4000. Il y a quelque chose à faire avec ça. Quand on vous disait tantôt de surveiller les joueurs qui ont un incitatif particulier, ça, c'en est un. Devenir le premier carrière de l'histoire de ta franchise à atteindre 4000 verges. Donc, et oui, le match est à Chicago, la ville des vents, il fait fret. Ah, regarde, on va lancer la balle à Mais côté. Ben Johnson va lancer à côté. Et donc, c'est là où on parlera de tantôt lorsqu'il sera question des receveurs de passe. Mais The c'est là Burden, justement. Là. où ce serait des joueurs à surveiller. Donc, Caleb Williams, de mon côté, joueur à surveiller. Puis il y a également d'autres matchs fort intéressants. Les 49ers peuvent encore finir premier de la conférence. Oui. Mais pour ça, il faut qu'ils puissent battre les Seahawks de Seattle contre qui ils jouent. Seattle. À Seattle. À Seattle. Et dans ce cas-ci, je privilégie fortement Sam Darnold parce que M. Darnold. Inversement, là. M. Darnold, si je ne me trompe pas, son incitatif de son côté, c'est qu'il a besoin de 2 passes de toucher pour un boni de 500 000, je crois. C'est une très bonne possibilité parce que du côté des Niners, on joue vraiment mal la défensive. c'est des fusillades, c'est des shootouts. Écoute, au cours des dernières semaines, là, c'est des matchs. OK, ça finit pas à 14, ça finit pas à 13 points. Oui, c'est ça. Et j'ajoute un autre carrière qui a aussi un incitatif. C'est carrément Bryce Young qui pourrait faire gagner son équipe et du même coup porter la division, accéder aux séries éliminatoires. Et ça ferait taire bien des mauvaises langues pour ceux qui ont fait regretter le choix de Bryce Young comme premier choix au repêchage devant C.J. Stroud il y a 3 ans. Moi, je pense que c'est plus le paquet de choix qu'on a donné. Là. Oui, écoute, on a donné pas mal. Et en bout de ligne, c'est un échange Bryce Young contre Caleb Williams. Ouais. C'est ça, là. Fait que c'est sûr que ça paraît mal parce que Caleb Williams connaît un très bon début de carrière avec les Bears. Mais bref, Bryce Young contre Tampa Bay, contre les Buccaneers à Tampa Bay pour la division, affrontement fort intéressant. As-tu d'autres carrières à surveiller pour la semaine 18? Je vais faire un Dave dans la fausse de moi et je vais y aller avec Shedder Sanders contre Cincinnati. La pauvre défensive de Cincinnati. Oui, écoute. Je suis allé voir ma mère tantôt là, en résidence de personnes âgées. Je suis allé manger avec elle pour le Nouvel An. Et j'ai vu un meilleur système de défense de ce côté-là par rapport aux Bengals de Cincinnati. C'est ça. Rapidement, OK, on vient d'en parler. OK, il faut le mentionner parce que l'échange est complété. Dans le fond, l'échange Bryce Young, OK, qu'est-ce que ça l'a donné du côté des Bears? Ouais. Appelle-toi, OK? Ça a donné DJ Moore. Ça a donné Darnell Wright, Tyreek Stevenson, Caleb Williams, Torrey Taylor et Luther Burden III. Et sacrifice. 6 joueurs pour Bryce Young. Ouais. Et dont ton futur receveur numéro 1, ton carrière d'avenir et un excellent receveur de passe aussi. Oui. Donc, c'est sa dernière année de contrat, je crois, du côté de DJ Moore. Mais il va avoir fait une belle transition du côté de Chicago. Puis il va avoir été un beau en attendant. Voilà. Donc, juste mentionner, puisqu'on a parlé de l'échange. Assez significatif. On parle beaucoup de l'échange de Stafford contre Goff, puis tout ce que ça a donné Gibbs, puis ça a donné des. Mais du côté de Chicago aussi, on peut rire dans notre barbe. On peut se péter les bretelles. Un peu, beaucoup, pas mal. Allons-y du côté des porteurs de ballon à surveiller pour la semaine 18. Danny, tu nous suggères qui exactement? OK, disclaimer. Je habille un gars que je crois qu'il va jouer. OK? Si Javonte Williams joue, tu oublies ce que j'ai dit. OK? Mais s'il ne joue pas, tu prends ce gars-là, tu le mets dans ton line-up, puis on parle d'un 16 à 20 points. C'est Malik Davis. Cowboys de Dallas. Cowboys de Dallas contre les Giants. Ouais. OK? C'est très, très, très intéressant. Il y a un joueur
qui joue contre la deuxième pire défensive contre le jeu au sol, qui est Washington. Oui. Il y a un certain Saquon Barkley qui est à... Il y a deux incitatifs financiers. Oui. Mais bref, il lui manque, je crois, 87 verges et un touché, je crois, pour un petit bonus de 500 000. Donc, un incitatif fort intéressant du côté de Saquon Barkley. Kenneth Walker, le troisième du nom. Contre San Francisco, j'ai l'impression que ce match-là, ça va être des feux d'artifice. Il va y avoir beaucoup d'offensives dans ce match-là. Je pense que c'est deux attaques qui peuvent facilement contrecarrer les plans des défensives. Je comprends que Kenneth Walker souffre un peu du syndrome du chum qui présente la belle-fille, qui parle avec la belle-fille, puis c'est son chum qui part avec. Là. Vous voyez le portrait, là. Charbonnet va scorer des touchés que lui a travaillé. Ouais. Il souffre un peu de ça, mais je pense qu'il peut avoir un certain volume par le sol et au moins avoir un touché contre San Francisco. Donc, attendez-vous à 16 points et plus de son côté. Habituellement, on se fait un devoir de ne pas vous suggérer des joueurs qui sont dans le top 5 ou top 10 ben, tu l'as déjà fait avec nos positions. J'ai déjà fait. Mais je fais juste vous mentionner qu'il y a une course fort intéressante en semaine 18 entre les 3-4 premiers qui peuvent tous aspirer au championnat le rushing title, qui peuvent donc tous aspirer au championnat de course de la NFL pour la saison 2025. Et entre autres, mais les chances sont grandes auprès de certains James Cook qui joue contre la défensive des Jets. Surveiller tout de même son utilisation. Et voilà. Du côté des Bills, écoute, on va avoir des drôles de décisions. Surveiller beaucoup dimanche matin, qu'est-ce qui arrive de ce côté-là. Et pas juste ça, on en a parlé tantôt, là, mais on le répète, la semaine 18, si votre équipe que vous suivez, dans laquelle vous avez un joueur que vous faites jouer, elle est assurée de faire les séries, qu'elle n'a rien à gagner, ça se pourrait qu'après une demi, la plupart des partants restent sur le banc. Là. Surveiller un maximum de 3/4. Là. C'est clair. Là. Et James Cook, lui, ça pourrait être différent. Puisque s'il a la chance de se faire dépasser par Jonathan Taylor, Ashan ou un autre comme ça, mais là, ça se pourrait que le coach le laisse un peu plus longtemps dans le match. Quoique, les titres comme ça, les coachs s'en foutent éperdument aussi. Et voilà. Ils se foutent des statistiques. L'important, c'est de gagner. Et il y a une partie de moi qui comprend énormément ça. RJ Harvey contre les Chargers. Du côté des Chargers, on semble vouloir habiller aucun partant. On est fixé, peu importe le résultat du match. Et de plus, Arba l'a dit. OK, ça, quand un coach le dit, en plus, il l'a dit. Les attaquants, bon, le département de l'attaque, oubliez ça. Herbert ne sera pas là. Hampton ne sera probablement pas là. Ces gars-là, on oublie ça. Donc, attendez-vous à quelque chose de semblable du côté de la défensive. Les Broncos vont en profiter. Donc, RJ Harvey contre les Chargers. Surtout que du côté des Broncos, on joue pour le bye. Voilà. Fait qu'on va sortir l'artillerie lourde. On va s'assurer d'avoir le bail. Question de se reposer. Mais c'est ça, surveiller. Partant de ce même principe-là, surveiller Ronnie Rivers avec les Rams de Los Angeles. Les Rams n'ont absolument rien à gagner en semaine 18. Ils sont assurés des séries. Ils sont assurés aussi de ne pas pouvoir être premiers dans la conférence. Puis ils sont assurés, je pense, d'aller battre quelqu'un chez eux. Voilà. Parce que là, de la manière que c'est parti, si ça reste tel quel, les Seahawks ont un bye. La 7e équipe serait donc les Packers qui vont aller se prendre contre les Bears. Et, ça serait Rams contre Eagles. Ça serait intéressant. C'est ça, là. Mais tout ça pour dire que les Rams n'ont rien à gagner en semaine 18. Blake Corum s'est déjà blessé la semaine passée. Et on ne veut pas, du côté de Sean McVay, blesser Kyren Williams. Et donc, qui va jouer du côté des porteurs de ballon? Ronnie Rivers. Merci, bonsoir.
Oui, parce que présentement, c'est ça, c'est Rams contre Eagles. Ouch. Ouch. Hey, pense à ça 30 secondes. Là. Méchant match-up. Méchant match-up, là. Ouais. Sinon, je vais ajouter Audric Estimé du côté des Saints contre la défensive des Falcons. J'allais dire la pauvre défensive, mais c'est une défensive qui t'a sauvé les fesses lundi soir dans ton match de championnat, donc je ne dirais pas la pauvre. Plus jamais cette année, je vais parler en mal de la défensive des Falcons. Voilà. Exact. J'essayais de penser à plus loin l'an prochain. Ah non, c'est exagéré. Non. Cette année. Cette année. Cette année. Il me reste juste aujourd'hui, dans le fond. Ils ne feront pas les séries. C'est ça. J'ai vraiment réduit l'échantillon. As-tu d'autres porteurs de ballon suggérés pour la semaine 18? Non, on passe au receveur de passe. Receveur de passe à surveiller pour la semaine 18. Qui nous suggères-tu, Danny? Bon, j'en ai parlé. C'est la première fois que tu écoutes le podcast, tu dis, mon Dieu, c'est son receveur de passe préféré ever. Luther Burden, le 3e du nom. Tout à fait. Contre Détroit. On a parlé de tous les incitatifs. Du côté de Caleb Williams, qui va être sa vache à lait, c'est le cas de dire. Et on va se dire la vérité. DJ Moore n'est plus vraiment dans les plans, n'est plus vraiment dans ses premières lectures. On l'a vu sautiller, danser. Il a eu le temps de faire la Macarena dans la zone de but sur le dernier jeu du match et il n'a même pas été regardé. Voilà. Ça, là, hein, on va se dire, il y a une histoire d'amour à first sight là, entre Caleb et Luther. C'est clair. C'est clair. Il a oublié toutes les autres autour, à part peut-être Loveland. Oui. Puis Loveland, beau, grand, fort. Ben oui. Comment oublier ça? Voilà. Voilà. Un autre receveur de passe à surveiller pour la semaine 18. Je vais vous présenter le raisonnement pour vous donner le joueur après ça parce que vous allez comprendre. J'ai besoin d'une calculatrice. Non, mais il faut suivre par contre. On est dans le match le plus important de l'année. Ça décide de notre championnat de division ou de notre exclusion des séries. On est dans le match du dimanche soir. On joue chez nous. Dis-moi là quand ça prend un calendrier, Calvaire. On est chez nous, à Pittsburgh. J'ai-tu besoin d'une carte? Pas encore. OK. Mon meilleur receveur de passe est suspendu. Dickie Metcalf. Mon deuxième meilleur receveur de passe est blessé, Calvin Austin. Mon carrière, c'est Aaron Rodgers, à qui je vais lancer le ballon pendant tout ce match très important. Marquez Valdez-Scantling. MVS. Check that body in your face. Ça va être MVS all way long. Est-ce que Rodgers va vraiment lancer à Adam Thielen tout le long de la game? Ben non. Il va lancer à son homme de confiance, MVS, pendant tout le match contre les Ravens. Check bien la game de Thielen. Écoute, je peux pas concevoir. Check bien la game de Thielen. Ben, vous avez absence de DK, blessure de Calvin Austin, ça ouvre la porte, c'est MVS qui va la prendre. Voilà. Le pire, là, c'est quand tu as parlé de Pittsburgh, j'avais catché. Mais j'étais juste rendu à me dire, bon, c'est quel ex déjà qui est avec? Voilà. Parce qu'Aaron, il est un peu... il est comme ça. Avec ses joueurs et non pas avec ses anciennes relations amoureuses. Lui, il a compris quelque chose. Bodies first. Mm-hmm. Il a compris ça. Lui. Bros before hoes. Bros, oui. Oui. Il a compris ça, OK? Donnez-y tous les problèmes de la terre à ce gars-là. Mais s'il y en a un qui a compris Bros before hoes, c'est Aaron Rodgers. Puis voilà. Ça, là, il y en a une Christie de gang qui devrait faire ça, OK? Voilà. Voilà. Là, vous allez voir, moi, je t'en nomme deux rapidement, là, tu vas dire. Même semaine 10, on n'aurait peut-être jamais vraiment mentionné ces gars-là, mais ça paraît que c'est semaine 18. Ricky Parcell, du côté de... Oh, ouais, OK. Ben, écoute, blessure à Kittle. Oui. Et il va falloir lancer la balle. Là. Puis je pense que McCaffrey, du côté de Seattle, on est capable de contrôler un peu les dommages qu'il peut faire. Là.
Bon, vous allez me dire, il n'y a pas grande équipe qui sont capables. On va le surveiller. Et c'est là que Purcell va quand même avoir sa valeur. Je comprends ça. Il faut lancer le ballon à plus que diverge un moment donné. Là. Un moment donné. Un moment donné. Et Purcell est le gars de la situation. Contre Seattle, ça devrait être payant. Et ensuite de ça, je porte ton attention sur Jaden Higgins, qu'on a mentionné sur les waivers un Ouais. mois. Un mois Oui, à peu près. ouais, à peu près. Donc, À peu près. des Texans de Houston qui jouent contre Indianapolis, la deuxième pire défensive contre le jeu aérien. Ce gars-là a quand même une valeur fantasy qui est venu Ouais, chercher vrai. à Nico Collins. C'est vrai. La semaine dernière, dans un de mes affrontements, j'avais Collins. C'était 14-0 pour les Texans OK. après 2 possessions. Moi, je vois ça. Oh, Collins doit avoir un touché. Et non. Même pas une passe de mémoire. Voilà. Donc, ce gars-là va chercher du volume. Profitez-en, c'est sneaky. En DFS, il ne vaudra pas cher. Et c'est probablement, là, à moins de grands changements durant l'entre-saison, c'est un gars qu'on va vous dire de porter attention, peut-être dans le. Mais Je dans ne le top dirais pas. 40. Ben, top 40, oui, c'est ça. OK, je ne voulais Top pas que 40. j'allais dépasser le 30. Là. C'est un gars qu'on pourrait nommer. Je ne le vois pas encore comme un duo, mettons, Waddle, Hill ou des gars comme ça, mais ça peut être sneaky. Hein? On n'est pas au niveau Pickens-Lem, quant à moi, là, encore. Pas encore, Pas mais encore, mais tu sais, regarde, c'est attendons voir. intéressant. Oui, oui. Sinon, dans un match sans lendemain qui décide de la division dans l'autre conférence, bien, Tetora McMillan aura Oui. son mot à dire dans cet affrontement fort important entre la Caroline et les Buccaneers à Tampa Bay. Voilà. Est-ce que tu en avais un dernier, toi, ou on Non, passe ça va être au tout. tight end? Allons-y du côté des alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 18. Je débute par Dalton Schultz. Un gars que normalement, c'est moi qui mentionne. C'est pour ça que Simon m'a devancé. Je ne l'avais pas écrit sur ma feuille cette semaine. Yes! J'avais décidé de prendre un break. Michael Myers ou Michael Mayer. Myers des Myers. Raiders. Je suis désolé. J'ai un accent des fois. Michael Myers contre Kansas City. Du côté des Raiders, on n'a pas beaucoup de gens pour attraper la balle de Gino. OK? Non, pas vraiment, non. Puis quand on a quelqu'un de potable, on lui dit tu prends un congé jusqu'à l'an prochain. Ce qui est très motivant pour les joueurs. Donc, c'en est un qui joue présentement. Puis, on va se le dire, c'est plate en fantasy football. Il y a du volume partout. Dans chaque club, il y a un certain volume à différents degrés. Puis, c'est de trouver dans chaque club qui peut t'aider. Et c'en est un. Un autre qui va vous aider au poste de l'y rapprocher cette semaine. Dans ce duel fort intéressant pour le premier rang de la conférence, c'est A.J. Barner des Seahawks de Seattle contre les 49ers de San Francisco. Pour le prochain, je fais une exception. J'entre dans le top 5. OK? Tant que c'est pas McBride, c'est correct. Ouais. Ouais. Écoute. On va faire un reportage où on va décanter la saison. Là, puis du côté des Titans, il y a eu McBride et il y a eu les autres. Là. Voilà. OK? C'est un cheat code. Ouais. Ça peut être son dernier match à vie. Ah, OK. Et pour s'en aller ensuite de ça, dans son podcast avec son frère, faire des galipettes avec Tété. Travis Kelce contre Las Vegas. Moi, j'ai l'impression que si c'est son dernier match, le gars va être poivré à côté pour son dernier match. Oui. Écoute, on parle d'incitatif depuis tantôt, monétaire, puis tout ça. Mais là, il y a la bonne vieille fierté. Puis je pense que ça peut être. C'est pour ça. Écoute, il n'a vraiment pas joué au niveau qui a été repêché cette année. Non, ça c'est clair. Malgré qu'on l'ait donné un petit peu. Là. On l'avait baissé dans nos attentes.
Mais s'il y en a un qui va être poivré du côté de Kansas City, c'est lui, avec un corps arrière remplaçant. Donc, de ce côté-là. Avec Chris Oladokun. Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça que je t'ai laissé le prononcer. Donc, c'est ça. Travis Kelce, cette semaine, moi, j'aimerais ça qu'il parte avec un genre de 9 passes puis 100 verges. 100 verges, un touché. Avec un touché. Tu sais, tant qu'à te retirer, retire-toi la tête haute. Ouais. Intéressant. Allons-y du côté des défensives à surveiller pour la semaine 18 d'année. Les défensives. J'y vais rapidement. Je te nomme les 3. Vas-y. Texans contre Indianapolis. Ça va de soi. On habille un corps arrière recru. Je pense que l'expérience de Philip Rivers est terminée du côté d'Indianapolis. Oui, c'est terminé. C'est terminé. Ensuite de ça, les Jaguars contre. Il s'agit de Riley Leonard en passant. Ouais, c'est ça. Excuse, j'avais tout simplement oublié le nom. Donc. Ça sent le Jonathan Taylor à plein nez. Oh, écoute. C'est comme quand tu achètes du McDo puis tu mets ça dans l'auto, là, tu rentres 2 jours après, ça sent toujours. Là. Ouais. Même affaire. J'habille la défensive des Jags contre Tennessee. Ben oui. Ça va et j'habille, on en a parlé en long et en large dans le podcast, mais les Chargers habilleront aucun partant. Donc, j'habille avec confiance la défensive des Broncos. Et de mon côté, j'ajoute la défensive des Packers avec Trevor Diggs en plus contre les Vikings du Minnesota et la défensive des Chiefs de Kansas City contre les pauvres Raiders. Et si ce n'était pas parce qu'il était propriétaire, Tom Brady pourrait faire un retour. Ouais, mais Tom, il fait d'autres choses. On va en reparler plus tard. Voilà. Est-ce que c'était tout pour toi du côté des défensives? Oui, allons-y du côté des batteurs à surveiller pour la semaine 18. Comme à mon habitude, je vais choisir les 4 batteurs de 2 matchs. Vas-y, Simon. Premièrement, dans le match important, Bucks de Tampa Bay contre Panthers de Caroline. Donc, Chase McLaughlin des Bucks contre Ryan Fitzgerald des Panthers. OK. Et dans l'autre match important pour le premier rang de la conférence, donc Eddie Pinheiro des 49ers contre Jason Myers des Seahawks de Seattle. Un gars que vous avez été chercher sur les waivers Pinheiro au cours de la saison. On vous rappelle. Et il a été payant, oui. Moi, de mon côté, Charlie Smith, là, vous allez dire, il bat tout ce gars-là. Ben, il bat tous les Saints contre Atlanta. Andy Borregales contre Miami et Cam Little des Jags contre Tennessee. Excellent. Est-ce que tu as des équipes à nous proposer pour ceux qui ont réussi à se rendre à la semaine 18 dans leur pool de type Survivor? Rapidement. Si vous avez réussi, moi et Simon, on va vous faire une clap de golf dans 3, 2, 1. Bravo. Ouais. Bravo. Respect. Oui, dans le pool que j'ai fait partie, ça l'a terminé cette semaine. Donc, tu sais, on s'est quand même rendu. 17. Wow. On s'est quand même rendu à semaine 17 et moi, j'ai toffé environ 13-14 semaines. Quelque chose que je ne pardonnerai plus jamais aux Rams d'avoir perdu contre les Panthers. Bon, OK. C'est heure qu'on a décanté le passé. Passons à autre chose. OK. Affrontement Seahawks 49ers. Vous allez voir dans ma thématique, je prends les gros affrontements de cette semaine. J'y vais avec les 49ers à l'étranger. Ouh! Est-ce que c'est-tu assez olé de ton côté quand tu entends ça ou tu te dis ça a bien du bon sens comme choix? C'est assez particulier. C'est assez particulier, surtout avec la défensive des 49ers. Bon, parce que moi, Sam Darnold, j'y crois, puis d'autres fois, j'y crois pas. Puis là, il va y avoir trop. J'y crois pas. Bon, entre les Ravens et les Steelers, j'y vais avec les Ravens. Ouh! Ça a-tu du bon sens ou ça n'a pas de bon sens? Ça a du bon sens parce que si Coach Harbaugh n'est pas imbécile, il a vu la semaine passée que quand il faisait courir tout le temps Derrick Henry, il avait possession du ballon tout le temps, il ne perdait pas le ballon, il faisait des points, puis l'autre équipe ne touchait pas au ballon. Ça devrait être ça la recette. Normalement. Mais bon, regarde. Des fois, on essaye de faire cute puis on change les stratégies. Et entre les Bucks et les Panthers, j'y vais avec les Bucks.
Ouh. Ouh. Celle-là, je suis vraiment pas certain. Ben, moi non plus, je cours un risque. Voilà. Tu dois avoir un petit conseil de vie, mon cher Danny, en terminant cette édition de la semaine 18. Écoute, Simon, moi puis toi, là, euh, on est quand même chanceux. Dans nos pôles respectifs, on n'a jamais vraiment de punition pour la personne qui finit en dernière place. Ouais, j'avoue, hein? J'avoue que on est quand même cool avec la personne qui finit dernière. Ce n'est pas le cas de toutes les ligues, OK? Voilà. Disons-le. Salutations à la chaîne, une des chaînes qui profite le plus des pénalités de pool de football, c'est la chaîne IUP, OK, du côté des États-Unis, où vous avez même ça, je pense, en Ontario, là, dans le coin de Niagara Falls, me semble, j'ai déjà vu ça C'est la comme les fois. YMCA qu'on a à Montréal. Non, non, c'est carrément une chaîne de crêpes et de restaurants Ah oui, déjeuner. oui, 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 OK, OK. il y a le fameux règlement, c'est faut que tu passes 24 heures dans un IHOP, puis faut que tu manges à peu près une crêpe, t'enlèves une heure, puis des affaires de même. Puis écoute, ils ont eu une idée géniale. OK, publicité, semaine 17. Oh On a my été God. chercher un gars qui a été repêché en première ronde et qui, a, Ah oui! qui malheureusement Malik s'est blessé. Neighbors. Malik Neighbors, écoute, Ben et on a oui. fait une excellente publicité. Et c'est pour vous voir. Euh, Écoute, moi, souvent, les gens me disent, c'est un podcast de fantasy football, tu t'en vas où avec tes skis? Puis j'ai beau essayer de leur expliquer que ici au Québec, OK, on est comme un peu le village d'Astérix, là. Tu sais, on est un peu, mais que aux États-Unis, c'est de plus en plus, comment je te dirais, un phénomène grandissant. OK? Et on commence à avoir des publicités de télé à ce sujet-là. Donc, vous avez Malik Labers qui, OK, c'est pas de sa faute. C'est pas Non, non, parce il qu'il a s'est mal blessé. Il performé, s'est puis la blessé. jambe, OK. Mais il performait avant de se Ben, blesser. c'est ça. Puis il s'excuse, dans le fond, d'avoir été choisi en première ronde, puis patati patata. Et du côté d'IHOP, on a fait une publicité et c'est quand même Et c'est délicieux. incroyable. C'est une des bonnes publicités. J'ai beaucoup ri quand je l'ai vue. Donc, shout out à IHOP, un endroit où je n'ai jamais mangé, mais que je suis au courant qu'il existe. Écoute, on est un podcast de fantasy football. Donc, c'est pour ça que j'en parle. On pourrait mettre Rapidement. ça à notre agenda d'un prochain voyage de football. Un high-up. Ouais, ben oui, aller manger une crêpe ou deux. OK, moi et Simon, nous sommes des hommes hétéros. OK, ça existe encore. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à. Ah, non, non, moi, je n'ai pas besoin de me le prouver. Là. Tout garde vie avec ta vie. Mais nous aimons saluer le succès que certains hommes ont avec les femmes. OK? Parce que c'est pas. Comment je te dirais pas? C'est pas de la jalousie, mais c'est de la reconnaissance. OK? Parce que la jalousie, c'est mal, mais on peut reconnaître. Salutations à Tom Brady, qui a 48 ans, qui a réussi à avoir certains rapprochements. OK, on enregistre, puis ça s'est fait hier, Ouais. avec une certaine Alex Earl, OK, de 25 ans. Puis on voit que Tom, malgré les années, il suit de Patriots Way, ce que Bill a créé comme chemin. Il a son propre régime alimentaire et son régime d'entraînement qui lui sied très bien encore. Donc, salutations à Tom qui ramasse, qui vit sa belle vie, disons-le, côté femme, parce qu'il y a eu plein de rumeurs au cours. Et bon, on l'a vu se faire flatter le dos par la madame. Et écoute, nous souhaitons du bonheur. Donc, salutations à Tom là-dessus. Ensuite de ça, parlant d'hommes, T'as une minute, t'as une minute, t'as une minute, t'as une minute. oui, Tu parlais de Tom, là, mais il faut juste souligner que l'année 2025 aura vu une année où Gisèle aura été enceinte et aura accouché d'un enfant de la part de l'entraîneur de yoga, Gisèle. ouais, mais moi, je trouve que Tom se remet très bien de la situation. Visiblement, mais c'est quand même quelque chose à souligner. Mais oui, continue. Ensuite de ça, OK,
nous avons la situation inverse. Et ça, là, il y a un jeune Danny du secondaire qui très bien raide à l'idée de ça. OK, salutations aux joueurs des Eagles de Philadelphie, Cooper DeJean. Cooper déjà, ouais. Est-ce que Brie Bella, la lutteuse, te dit quelque chose? Très forte moi non, rumeur. là, mais... Ah, écoute, tu pitonneras sur ton Google lorsqu'on fera stop. Donc, Brie Bella, qui a environ le double de son âge, qui est une maman, et dans le jargon d'Internet et des jeunes, on appelle ça carrément une MILF. Donc, salutations. Moi et Simon, on aime reconnaître le talent de certains hommes pour la gente féminine, et c'en est un qui Un talent générationnel dans ce cas-ci. écoute, comme dans American Pie, MILF, 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 MILF. Félicitations à Cooper. Shout out, rapidement. Est-ce que tu as vu les joueurs du Canadien aller sur des patinoires extérieures dans le coin de Montréal durant le temps des fêtes? Oui. Moi, Oui, M. Hudson, M. Demidov. écoute, shout out. Bravo. Puis, moi, écoute, moi, des joueurs comme ça qui sont incapables d'arrêter durant le temps des fêtes puis qui mangent leur sport, j'aime ça. On va se le dire. Bon, c'est sûr que je n'aurais pas voulu qu'un enfant de 6 ans déchire le genou à Demidov. Ouais. Mais, écoute, shout out, ça a dû être trippant pour eux autres. Les gars avaient de l'air à jouer à 2 contre le pot, comme dans les bonnes vieilles expressions. Mais juste pour les kids, puis tout ça, ça a fait une super belle après-midi. Donc, salutations à leur initiative. Et comment je te dirais ça, à leur TDAH qui devait être très dans le piton, là, qui sentait le besoin de faire de quoi. Donc, salutations aux joueurs qui ont pris le temps d'aller dans la communauté. Puis, ils l'ont fait sans fanfare ni trompette, là. Ouais. Ça, ils l'ont pas fait pour le marketing, là. Ils l'ont fait pour leur propre plaisir. Ils se sont pognés une paire de patins, puis go, on s'en va jouer là, puis c'est les gens qui les ont filmés, c'est pas eux autres qui ont amené les Kodak. C'est toujours bien, comme ça. De mon côté, on débute une nouvelle année. Je vous souhaite donc la meilleure des chances pour ceux dont le pool se termine la semaine 18. Oui. Meilleure des chances aussi à vos DFS, vos paris sportifs, en espérant que les séries, les matchs éliminatoires, au football de la NFL puissent vous apporter tous les gains nécessaires à vos attentes. Et de ce côté-là, je vais vous souhaiter des joueurs en santé qui vont produire. Alors, voilà pour moi. De mon côté, je vous souhaite une très bonne année 2026. Santé physique et mentale. Des fois, on va se dire quand il y en a un qui ne va pas bien, ça l'influence l'autre. Donc, santé des deux côtés pour vous tous. Et écoute, quand tu as ça, fais ce qu'il faut pour le reste. Tout à fait. Tout à fait. Donc, écoute, moi, je suis très cérébral dans la vie. Je sais que c'est une journée qui termine, mais pour certains, c'est une étape. Écoute, fin de l'année, nouveau mois, nouveau ci, nouveau ça. Écoute, si c'est ça que ça te prend, c'est parfait. Là, tu n'as plus d'excuses. Donc, bonne année 2026. Go get it. Tu veux de quoi, va le chercher. Et voilà. Et voilà. Bonne année 2026 tout le monde. Et puis, on aura le plaisir de se reparler. On va pouvoir donc parler des matchs éliminatoires de football à chaque semaine également. Le vrai plaisir commence. Et donc, profitez bien de tous ces matchs-là. Je le ferai avec grande joie. Alors, merci beaucoup, Danny. Ça fait un plaisir de couvrir cette belle saison régulière de Fantasy Football avec toi. Yes! Et puis, on va donc continuer à se parler pendant toute la durée des matchs éliminatoires de football de la NFL. Oui, on va parler beaucoup de DFS, quelque chose qu'on délaisse un peu. Et là, on va tomber avec vraiment là, des budgets et tout ça. Et il va falloir trouver quelques petits sleepers intéressants qui vont nous faire gagner. Et voilà. Alors, merci, Danny. Merci à tout le monde d'avoir été là. On vous souhaite donc une belle année et bon football en fin de semaine. Bye bye. Ciao, bye.